Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui généralement fait peur aux parents. On va parler des jeux salissants. On sait que nos enfants les adorent et en plus que c'est excellent pour leur développement. Mais l'idée du bordel dans la maison puis du ménage interminable, ça nous freine souvent à laisser nos enfants explorer à leur guise. Mais ce sera chose du passé car aujourd'hui, je vous donne mes super astuces pour bien gérer ces activités sans stress et sans chaos. Et en bonus, je vous donne 10 jeux amusants mais salissants à faire avec vos enfants et qui se nettoient en un rien de temps. Promis. Je sais que vous avez très hâte qu'on en arrive à parler des jeux. Mais comme avec les enfants, je vais devoir vous demander de patienter encore un petit moment. Parce que soyons francs, pour réussir à faire des activités salissantes sans stress et sans chaos, comme je vous ai promis au début, il y a une clé. Et c'est l'organisation. C'est primordial. Mais vous allez voir, ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup de matériel. Et ces simples petits gestes vont changer totalement votre expérience. Premièrement, les vêtements. On va s'assurer que les enfants et les adultes, parce que même si vous n'avez pas vous-même les mains dans la boue, ça se peut très bien qu'à un moment, il y ait une petite main sale qui vienne dire « Maman! » Alors, on va faire attention à notre tailleur. Donc, vêtements pour les enfants et les adultes idéalement, qu'on accepte de salir, voire même de tacher. Et on ne lésinera pas sur l'utilisation du tablier. Deuxièmement, le matériel de jeu. Mon chouchou, le bac de plastique transparent. C'est assez grand pour mettre beaucoup de substances pour jouer, assez petit pour prévenir le chaos. Et en plus, on voit à travers. Comme ça, les enfants adorent voir ce qu'ils sont en train de mélanger, de construire et de créer. On va continuer avec la plaque à pâtisserie. Pour la même raison. Parce que mis en dessous du bac comme ça, c'est 2 fois plus de protection pour 2 fois moins de stress. Parce que si la substance déborde du bac de plastique, elle va être récupérée par la plaque à pâtisserie. Troisièmement, le matériel de nettoyage. Toujours le balai proche de nous, une quantité industrielle de débarbouillettes à portée de main et un petit seau d'eau pour pouvoir les tremper, pour les rincer et pour pouvoir laver la surface de travail. Il y a aussi le rouleau d'essuie-tout qui peut être un bon allié. Je sais que le rouleau d'essuie-tout, c'est pas très bon pour l'environnement parce que c'est jetable. Je comprends très bien. Mais pour certaines personnes, la charge mentale, ça compte aussi. Alors, mon choix numéro 1, c'est les débarbouillettes. Mais si ça ne fonctionne pas pour vous, le rouleau d'essuie-tout, même les wipes qui sont déjà humides, ça peut nous sauver la vie. Ça, c'est à vous de choisir. Et le troisième élément de l'organisation qui est, disons-le, le plus important, des consignes claires et un grand cadre. Mais ça, on va en parler quand on va jouer. C'est parti! Pour le premier jeu, je vous présente la dure molle. Vous allez avoir besoin de 2 ingrédients, de la fécule de maïs et de l'eau. C'est comme une slime facile. On va mettre la fécule de maïs dans un bol et on va rajouter un peu d'eau. On ne va pas en mettre trop parce que sinon on perd la texture. Vous allez voir, c'est une pâte qui est molle mais en même temps dure. C'est vraiment très agréable à manipuler. On peut aussi la prendre dans nos mains et avec la chaleur, ça va se liquéfier. Ça, les enfants adorent faire les monstres et les momies avec ça. Et on peut aussi tracer avec nos doigts et voir nos traces disparaître. Très intriguant pour les enfants. Il y a évidemment la boue qui est agréable à manipuler pour les enfants. Alors, si on veut la faire à l'intérieur, je vous propose de mettre de la terre dans leur bac en plastique et de leur donner à part une tasse d'eau. Comme ça, ils vont pouvoir eux-mêmes mesurer l'eau qu'ils mettent dedans et voir peu à peu la texture de la boue changer. Pour pouvoir faire durer le jeu plus longtemps, je vous propose aussi de cacher des petits objets dans la boue une fois que l'enfant est satisfait de sa texture. Comme ça, il va pouvoir creuser avec ses mains, une pelle, une cuillère, en fait, ce qu'il a envie, pour pouvoir dénicher les trésors dans la boue. Ça rend le jeu encore plus amusant. Pour vos petits artistes en herbe, je vous propose la peinture de corps avec la peinture à l'eau. Vous allez avoir besoin d'une petite plaquette de peinture à l'eau non toxique. Ça se vend partout et c'est vraiment pas très cher. Un petit pinceau et un verre avec un tout petit peu d'eau dedans, comme ça, quand ça se renverse, ça fait moins de dégâts. Alors, laissez vos enfants explorer avec la peinture et se peindre le corps par eux-mêmes. C'est vraiment agréable et super sensoriel comme expérience. Si vous avez peur que la peinture déborde un peu sur le plancher, n'hésitez pas à mettre un sac de poubelle sous les pieds de votre enfant. Comme ça va prévenir les débordements. Des heures de plaisir
qui se nettoie en 1 seconde. Ça, c'est génial. Une autre bonne façon de laisser les enfants explorer la peinture, c'est sur les carreaux de la salle de bain. Vous savez, dans la baignoire, on peut laisser les enfants explorer à leur guise. Ça fonctionne avec de la peinture à l'eau ou de la peinture à doigts. Et un coup qu'ils ont terminé, un petit linge et voilà! Un autre classique préféré des enfants, la potion de sorcière. Alors là, laissez-vous aller. Sortez tout ce que vous avez de trop ou qui est passé date dans vos armoires. Sortez la farine, le sucre, de l'eau, du colorant. Et idéalement, mettez des choses qui changent de texture. Des petits morceaux de nouilles qui peuvent gonfler. Des morceaux de pain qui deviennent mous. Du couscous aussi qui peut gonfler. Ça fait de la texture agréable. Les enfants peuvent jouer là-dedans pendant des heures. Et ensuite, on met un couvercle sur le bac. On verse l'eau dans les toilettes. Juste l'eau. Et ensuite, on garde le reste qu'on met dans un sac de poubelle, on rince le bac et c'est fini. Un autre petit jeu vraiment facile avec de l'eau. Demandez à votre enfant de choisir une figurine qu'il va placer dans un pot en plastique qu'on va remplir d'eau. Pendant la nuit, on va le congeler. Et le lendemain matin, sa figurine va être figée dans la glace. Alors, c'est le moment pour une super expérience scientifique. Ressortez votre plaque à pâtisserie, mettez le bloc de glace avec la figurine à l'intérieur et offrez à votre enfant un petit peu d'eau tiède, du sel et une cuillère. Et regardez-le creuser pour libérer le trésor. Pour les jeux d'eau, je vous propose l'éternel bac en plastique et l'ajout de la plaque à pâtisserie. Comme ça va ramasser les dégâts. Vous pouvez lui offrir aussi une tasse à mesurer. J'ai juste mis de l'eau dans un bac avec de la mousse, c'est plus drôle. Puis dans des verres à côté, j'ai ajouté un peu de colorant. Comme ça, c'est vraiment plus agréable. Quand l'enfant va verser, vous allez voir plein de couleurs apparaître. Ça, c'est super cool parce qu'il peut faire ses propres mélanges. Et pour un côté un petit peu plus scientifique, je vous propose la pipette. Ça travaille la motricité fine et c'est vraiment drôle. Pour un jeu salissant mais facile à nettoyer, je vous propose grandement l'argile. Super facile à trouver dans les magasins à 1$. Il y en a partout. Je pense que les gros blocs sont 1,50$. Et c'est vraiment agréable à manipuler parce que c'est une texture différente de la pâte à modeler. On sent plus la résistance et le côté terreux. Et pour plus de plaisir, je vous propose le petit bol d'eau à côté. Parce que ça rend la terre glissante. Et ça, c'est une texture vraiment agréable pour les enfants. Alors, en plus, notre plaque à pâtisserie, je vous l'avais dit, on peut manipuler là-dedans, ça touche rien à la table, on ramasse l'argile, on rince la plaque et c'est terminé. Avant de passer au dernier jeu, on va parler du cadre et des consignes claires. Ça, c'est essentiel pour que notre activité fonctionne, qu'on reste zen et que notre maison soit exempte de chaos. Alors, avant de commencer à jouer, on va expliquer à notre enfant ce qu'on attend de lui en consignes claires. Par exemple, aujourd'hui, on a le droit de jouer dans la boue. Mais t'as vu, j'ai mis un beau bac en plastique. La boue, elle doit rester dedans. Même si tu veux manipuler et tout, tu peux, mais ça doit rester dans le bac. Alors, mets-toi au-dessus pour être sûr que ça coule pas partout. Et mettez toujours des débarbouillettes à côté de lui. Dites-lui, si tu as besoin de t'essuyer les mains ou si ça coule à côté, tu prends un petit linge et tu l'essuies. Ça développe le sens des responsabilités et ça gère notre zénitude. Maintenant, on va parler des bacs sensoriels. On peut en faire avec plusieurs choses. De la farine, du riz, du couscous. Moi, aujourd'hui, j'ai utilisé des lentilles vertes. J'aime la texture, c'est doux. On peut aussi installer plein de choses qui nous plaisent. Là, moi, je suis allée avec des petites paillettes en fleurs parce que je trouvais ça mignon. C'est le printemps. J'ai offert aussi à l'intérieur du bac une cuillère et différents récipients pour récolter. J'ai aussi mis les petites figurines préférées. Alors, on y va. On peut jouer à l'intérieur de plein de façons différentes. On peut serrer, remplir, vider. Juste très intéressant. Je sais que certains d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord parce que j'ai utilisé de la nourriture. Je comprends, mais en même temps, je vous assure que ce jeu-là, ça va durer longtemps. On a juste à mettre le couvercle par-dessus et l'enfant peut le réutiliser autant de fois qu'il veut. Ce qui fait, selon moi, un jeu éthiquement correct. Le dernier jeu, et non le moindre, car vous me connaissez maintenant, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Roulement de tambour pour mon jeu salissant préféré, sauter dans les flaques d'eau! Alors, on attend une journée de pluie, on sort notre imperméable et nos bottes, notre plus beau sourire et toute notre zénitude qu'on a maintenant acquérie et on laisse nos enfants sauter dans les flaques d'eau. Et oui, pourquoi? Parce que c'est amusant!
Et en plus, ça nous permet de voir comment notre corps peut réagir avec les éléments et avec la nature. Quoi demander de plus? Pour favoriser le partage des responsabilités et l'autonomie de nos enfants, on va les impliquer dans le rangement. Mais on va s'assurer que la tâche qu'on leur donne est claire et qu'elle nous permet d'accomplir la nôtre en même temps. C'est-à-dire, on va lui demander de laver la table avec un linge pendant que nous, on prend les pots et les pinceaux et on les apporte au lavabo. Ou on lui demande de passer le balai pendant que nous, on range le riz et les jouets qui traînent sur la table. Ensuite, on passe au lavage de mains aux les mains! C'est un truc infaillible. Comme ça évite que les petites mains sales touchent à tout en se rendant au lavabo. Et n'oubliez pas un bac de jouets de transition. Apportez un bac de jeux que votre enfant aime particulièrement, les autos, les bonhommes, les Legos. Comme ça, après l'activité, vous pouvez lui sortir le bac de jouets et l'occuper pendant que vous terminez les petites choses pour finir de ranger. Les jeux de manipulation et les jeux sensoriels, même si c'est salissant, c'est vraiment important pour nos enfants. Pourquoi? Parce que ça leur permet de développer leur curiosité, leur créativité, mais aussi d'explorer et d'expérimenter le monde qui les entoure à leur propre rythme. Ça développe l'acquisition des 5 sens, la manipulation, la motricité fine. Ça permet de gérer les peurs, de gérer les émotions. Ça augmente l'autonomie et ça fait baisser le stress et l'anxiété. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça fait tout ça. Alors, s'il vous plaît, on s'en prive plus. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, laissez-moi un petit pouce bleu et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires quelle activité salissante est la préférée et le hit chez vous. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye.